Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur la radio-télévision Fadris à l'heure de votre bulletin d'information pour ce mercredi 9 avril 2025. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mercredi est de 7,40 pour 48 gourdes pour $1 américain. Gary Junior Luma, agent de l'UTAG, a été tué hier mardi à Mirbalais, selon le délégué départemental Frédéric Océan. Cela fait déjà une semaine que la commune de Mirbalais subit la terreur des gangs criminels armés venus de la Croix des Bouquets qui brisent tout sur leur passage. Des morts et des blessés ont été enregistrés. Les transports terrestres entre Port-au-Prince et le centre, en passant par Morne à Cabri en direction du Grand Nord et de la frontière, est au point mort. Les évêques catholiques haïtiens élèvent leur voix pour dénoncer la violence des gangs armés dans le pays. Ils appellent les groupes armés à retrouver le sens du respect de la vie humaine, tout en dénonçant l'inaction des autorités. Haïti est à feu et à sang et attend du secours en urgence, déclare l'évêque de Hinche, Monseigneur Jean Désinor, dans une interview accordée à Vatican News. L'ONG Save the Children attire l'attention de la communauté internationale sur la situation des enfants haïtiens déplacés. Selon CI Haïti, plus de 40 000 enfants en Haïti ont été chassés de leur foyer cette année en raison de la violence des gangs. Pour la direction de Save the Children, Chantal Sylvie Imbolt, les enfants sont pris au piège dans un cauchemar. Madame Imbolt insiste sur l'importance de l'accès sans restriction pour les travailleurs humanitaires qui, selon elle, font ce qu'ils peuvent et sur l'augmentation du financement de l'aide humanitaire. Arrestation hier mardi de la notaire Dina Seid dans le cadre du dossier de prêt hypothécaire accordé à Mildred Belliard et Jacques Loture Alona en 2021. C'est le magistrat instructeur Loubens Élysée qui a ordonné son arrestation à la suite d'une confrontation entre elle et Madame Onodieu Geste. Notons que l'ex-directeur de l'ONA, Marc Djemlé Jean-Baptiste, se retrouve en détention depuis février dernier, toujours dans le cadre de cette affaire de corruption. Selon un communiqué publié le 8 avril 2025, Smith Augustin, conseiller président d'Haïti, est en mission officielle aux États-Unis. Il plaide à l'ONU pour mobiliser 900 millions de dollars afin de déployer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Il discute également avec l'OEA des soutiens techniques et rencontre la diaspora haïtienne pour leur intégration dans le processus électoral. Sur le plan international, le bilan de l'effondrement du toit de la discothèque Jet Set ce matin à Santo Domingo ne cesse de s'alourdir. Le dernier bilan partiel fait état de 98 morts et plus de 100 blessés. Parmi les victimes figure le chanteur Ruby Pérez qui animait la fête. L'Union européenne prévoit des droits de douane de 25% sur des produits américains, soja, volaille et moto, tout en épargnant le bourbon et le whisky pour éviter les représailles sur les vins européens. Une réponse aux taxes américaines est attendue d'ici la semaine prochaine. Pour clore ce bulletin d'information, Madame, Monsieur, la Maison Blanche confirme alors que les nouvelles taxes américaines contre la Chine seront appliquées dès ce mercredi 9 avril 2025 et ce malgré les menaces de riposte de la Chine. Les nouveaux droits de douane imposés par Trump contre la Chine vont grimper à 4%. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Pour la présentation, c'était Forcy Muriel au micro. Au revoir.